Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film que j'ai rattrapé hier soir sur le tard, sorti en 2017, réalisé par Jack Kasdan avec entre autres dans le casting Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillian, Nick Jonas, Bobby Cannavale. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Jumanji Bienvenue dans la jungle, donc suite plus ou moins directe du premier Jumanji, avec le feu regretté Robbie Williams. Ça raconte quoi? Donc en 1996, soit un an après les événements du premier Jumanji, un père trouve une boîte de jeux de société donc sur la plage, le Jumanji. Il le donne à son fils qui s'en fout complètement puisque lui, il est passionné plus de métal et de jeux vidéo. Et là, on voit le Jumanji donc s'adapter et se transformer en console de jeu. Donc le jeune homme, un peu intrigué, lance la console, une partie du Jumanji et, vous l'aurez compris, est aspiré par le jeu. 20 ans plus tard, donc 4 lycéens que tout oppose, donc Spencer, le geek intello, c'est un peu solitaire, Fringe, le joueur de football populaire, Bethany, la pétasse, on va dire, de la classe, pour pas dire d'autres mots, accro à son téléphone portable et aux réseaux sociaux, et Martha, une jeune fille mal assurée, un peu introvertie. Donc, se retrouvent tous en retenue. Et pendant la retenue, ils découvrent dans les archives du lycée cette console. Et puis, vous qui sont tout seuls, ils décident de lancer une petite partie pour s'occuper. Et se font également aspirer par le jeu. Donc, en lançant la partie, ils doivent donc créer leur avatar. Donc, Spencer devient donc un aventurier à la force herculéenne, donc incarné par Dwayne Johnson. Frage se transforme en zoologiste gringalet. Bethany, elle, devient un homme, un cartographe donc en surpoids, donc un homme. Alors ça vaut des scènes mémorables avec elle. Et Martha, elle, se transforme en une sorte de combattante, ressemble un peu à Lara Croft. Bref, les personnes, leur avatar, tous les opposent à leur vrai personnage dans la vie réelle. Et ils doivent donc combattre Russell Van Pelt, qui a volé le joyau de Jumanji, donc afin de pouvoir sortir du jeu. Voilà, donc ils vont devoir apprendre à gérer leurs capacités et surtout travailler ensemble pour pouvoir sortir du jeu et retourner dans la vie réelle. Voilà un peu les bases de ce nouveau Jumanji, donc bienvenue dans la jungle. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, ce film, donc c'est un blockbuster. Donc si on le considère comme un blockbuster pur, c'est pour moi un bon blockbuster. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des bons effets spéciaux, et il y a même quelques petites références et hommages au premier Jumanji, notamment pendant un moment, on voit le premier adolescent qui s'est fait aspirer dans le jeu dans une cabane, et sur la cabane, il y a marqué ici a vécu Alan Parrish, donc le rôle incarné par Robbie Williams dans le premier Jumanji. Donc on voit bien qu'il y a des petites références, notamment avec les rhinos, une scène de rhinos également, qui fait référence un peu au premier Jumanji. Donc pour ça, parfait. Les acteurs jouent plutôt bien. Dwayne Johnson fait du Dwayne Johnson. Il est excellent, de toute façon, dans son rôle. Il s'auto-parodie toujours lui-même un peu, Dwayne Johnson. The Rock, pour ceux qui l'ont connu quand il faisait du catch, mais bon, il ne veut plus qu'on l'appelle comme ça. Il préfère qu'on l'appelle par son vrai nom, Dwayne Johnson. Enfin bref. Par contre, si on le prend dans un film autre, donc pour un film, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, reste un film un petit peu moyen. Le scénario, il vole pas haut, c'est un blockbuster, il ne demande pas grand-chose. Il souffre malheureusement de trop de références, justement. Quand on le regarde sur le nouveau Jumanji, cette suite au chef-d'œuvre, donc qui est sorti en 95, on peut pas s'empêcher de se référer à ce film. Et on voit que cette suite a quelques défauts. Là, on se retrouve avec un film d'aventure, un film pour ados, un blockbuster, alors que l'autre était plutôt un film un peu, pas d'horreur, mais angoissant, on va dire. C'était pas du tout un film comique, le premier Jumanji. C'était un film un peu dramatique d'ailleurs. Donc, après, voilà, le film fait son job.
il n'est pas si mauvais que ça, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est, on va dire, moyen. Voilà, donc c'est là un peu moi ce que je retiens de ce film, c'est un film moyen. Sur Captain Watch, je lui mettrai l'appréciation j'aime un peu, donc on considère ça comme moyen. Voilà, et sur Sens Critique, je vais attendre un petit peu pour lui mettre une note, donc d'ici 2-3 jours, je vais lui mettre une note. Donc je le rappelle, j'ai passé un très bon moment à voir ce film. Je vous recommande de le voir et de vous en faire votre opinion et de mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu pareil. Commentez. Moi, je n'ai fini avec cette petite critique à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!